très important de recevoir un grand frère, le président Denis Sassou, donc avec tous mes amis ici à Paris. Donc c'est un plaisir de le recevoir. Merci. C'est bien. Président, très heureux, formidable de vous voir. Et moi, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Président, comment allez-vous? Ça va bien, merci. C'est une honneur de vous voir. Merci beaucoup. Pierre Bloch. Ah, ça fait Quelques années. quelques années. C'était un bon décès. C'était hier. C'était hier. Comment ça va? Ça, c'est de vous de voir. Il tient les coups. Ah oui, elle est ici, je ne manquerai pas. Elle est ici, elle va rester ici. Pour une fois, j'ai mis. Quand vous aurez un moment dans l'avion, c'est pas mal. Tu peux retourner libre. Et ça, c'est en fait des centaines de milliers de gens. Merci beaucoup. Marie, la connaissance. Oui, on a eu, mais voilà, beaucoup de richesse. Merci. Ah oui, beaucoup de courage. C'est gentil. Ah oui, beaucoup de courage aussi. Je l'ai eu au téléphone. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez le retourner le livre? Celui-ci. Oui, vous pouvez le retourner avec. Ah ben oui, bien sûr, avec l'auteur. Vous savez que son ami a organisé la première marche des musulmans Contre le terrorisme. Ah oui, mais il est venu à un moment très difficile, plein de courage. Vous pouvez me regarder. Ah oui, c'est des respects. C'est la fonction. Ça va se libérer doucement. Tout à fait. Ce ne sont que les débuts. J'espère qu'il va recevoir mon message. Si, ben, il va attraper un taxi. Il n'est pas loin, il n'est pas loin. Priscilla Winmer.
58 hectares. Comment c'était ici? Comment était votre conférence? Ah, très bien. Quelques points très rapides. Bravo pour avoir tenu et maintenu la paix civile et la paix aux frontières dans une région, je veux dire l'Afrique subsaharienne, que Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, a pu appeler l'enfer sur Terre. Bravo à vous, je dis sans aucune langue de bois. Dans la région en particulier, ça relève véritablement de l'exploit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'Afrique, toute l'Afrique représente aujourd'hui 2%, vous m'entendez bien, 2% du commerce mondial. C'est simplement intolérable. Et l'Afrique, ses ressources démographiques évidemment, ses ressources énergétiques, ses ressources hydriques permettraient, ces ressources évidemment pétrolières mais pas seulement, permettraient d'atteindre en réalité très rapidement sur environ une décennie 10% du commerce mondial, ce qui ne serait pas encore suffisant, mais si enfin il y avait davantage d'investissements internationaux, c'est-à-dire davantage de confiance. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, je pense que les Français et les Européens, de manière plus générale, on évoquait la Belgique il y a un instant, ont un rôle à jouer absolument fondamental. Je n'ai jamais compris pourquoi, je ne comprends pas pourquoi la Chine et la Chine seule devraient s'arroger la possibilité, elle en a bien évidemment le droit, mais de s'arroger la possibilité d'investir pratiquement seule à peu près partout en Afrique subsaharienne, d'autant moins qu'il m'a été confié entre deux conférences, il m'a été chuchoté à l'oreille dans un certain nombre d'États d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord, que certains matériels et certaines infrastructures et certaines pratiques managériales n'étaient pas nécessairement les plus formidables. Et par conséquent, nous avons, nous autres Français en particulier, et Européens, et Belges bien évidemment, un rôle à jouer car nous devons faire confiance à nos amis et nos alliés en Afrique subsaharienne et en particulier en Guinée. Et enfin, c'est un lapsus non révélateur parce que d'une part, je n'ai jamais mis les pieds en Guinée et d'autre part, je viens en revanche d'entendre de ma brillante voisine étudiante qu'elle y avait passé un certain temps. Donc voilà, d'où vient mon lapsus, mais pourquoi pas en Guinée aussi, mais surtout, bien évidemment, au Congo. Et enfin, dernier point, je pense que la recomposition géopolitique du monde, dans un sens multipolaire, doit offrir à de nouvelles puissances bienveillantes, c'est-à-dire partenaires, pas qui se représentent comme supérieurs, mais qui se représentent comme partenaires, la possibilité de travailler avec des États émergents comme, je le dis bien, le Congo. Je vous remercie. Monsieur le Président, moi je suis très honoré d'être ici parmi vous. Merci à mon ami Hassan de m'avoir invité. En écoutant ce projet, je pense que c'est un très beau projet et je pense que ça va réussir. C'est un projet gagnant. Donc je pense que tout le monde a un intérêt de participer, tout simplement. Et j'espère aussi qu'on pourra organiser des manifestations chez vous, des combats de boxe pour aussi cette jeunesse en sérieux dans le sport. Nous avons, c'est vrai, deux défis. Nous venons d'en parler, Monsieur le Président. C'est la connaissance et la solidarité. Le monde va de plus en plus vite. Et imaginons l'Afrique, 800 millions de francophones et pas une seule université française. 20 universités américaines, 3 universités allemandes, dans une seule française. Or, la connaissance, c'est l'essentiel aujourd'hui. Si on ne prépare pas une génération capable d'affronter la technologie de demain, ceux qui n'auront pas cette génération-là resteront sur le bord du fleuve. C'est comme ça. Chez nous, ça sera sur le bord de la route. Chez vous, il y a un fleuve.
Donc, nous nous sommes dit avec quelques amis qu'il faut préparer cela. On est parlé avec notre président. Nous commençons déjà à Abidjan, la première université. Il y en aura d'autres. On vient d'en parler. Vous avez montré cette université, la vôtre, Monsieur le Président, à Congo-Brazzaville. Et on pourrait y installer déjà une antenne de la Sorbonne, Brazzaville. Ça serait pas mal. Et puis, le deuxième défi, c'est la solidarité. Le monde découvre que nous sommes multiples, que nous sommes égaux mais différents, et que nous devons apprendre à vivre ensemble. Ici en France, il n'y a pas beaucoup d'hommes comme mon ami Chalgouli. Ce qu'il fait au nom de la communauté musulmane française, 10% de la population française, ça veut dire 7 millions de musulmans, seuls, protégés par 7 policiers parce qu'on veut les tuer. Il n'y a pas beaucoup. Et pourtant, nous avançons ensemble, nous mobilisons les gens pour leur faire comprendre que l'avenir, c'est apprendre à vivre ensemble. Alors, mes amis, voilà les deux défis. Il faut qu'on les gagne. Apprendre à vivre ensemble et apprendre à affronter le monde de demain. Merci, monsieur. Monsieur le Président, je tiens à remercier infiniment M. Ajloudi pour son invitation, pour tout l'effort qu'il a fait et pour son soutien. En tant qu'Africain, là je parle, je vous remercie infiniment. Qu'est-ce que vous avez fait pour le Centrafrique, Monsieur le Président? Hommage à vous. Pendant la période dure, l'Afrique centrale vous a trouvé. J'étais un témoin. J'étais à Brazzaville. J'étais à Bangui. J'étais à Yaloké. J'étais avec des amis. J'ai entendu tous les témoins. J'étais chez vous aussi à Brazzaville. Et j'ai vu tous les efforts pour trouver la solution pour le Centrafrique, où il y a eu malheureusement des massacres et une période très difficile. J'aimerais, mon souhait, mon rêve que 2018, la capitale de la paix, Congo-Brazzaville, elle fait un congrès mondial pour la paix. Que le monde revienne. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, en Europe, il y a une difficulté réelle. 400 victimes presque pendant 4 ans, par la barbarie des islamistes fanatiques qui n'ont rien à voir à l'islam. L'Europe, peut-être à certains moments, ils n'ont plus l'espoir qu'ils mieux vivre ensemble, qu'on peut vivre ensemble. J'aimerais qu'il y ait un signe fort qui vient de Brazzaville, que tous les religieux du monde, des représentants, des intellectuels, de tout le monde qui croit à la paix, qui peut vivre ensemble, il y aura un congrès mondial où il y a des rabbins qui peuvent venir, où il y a des représentants catholiques, protestants, bouddhistes, où il y a les femmes, où tous les victimes aussi, certaines victimes qu'on leur amène, les Yazidis, les chrétiens d'Orient, et qui peuvent être là, à Brazzaville, le monde y rayonne. Et ça, je pense que c'est le meilleur moment, parce que j'étais là-bas, j'ai vu les musulmans vivre en cérémonie, en harmonie, en paix. J'étais à la mosquée le vendredi, j'étais avec mon seigneur qui m'a accueilli, qu'on a fait une conférence, en espérant que 2018, il y aura un congrès pour la paix à Brazzaville, qui peut réunir tout le monde, c'est tout ce monde. Enchantée et ravie après une journée très importante comme celle d'hier. Comment ne pas parler de l'écologie et de l'environnement? Monsieur Ajloudi, cher ami, merci de m'avoir convié pour pouvoir exposer à Monsieur le Président un petit peu à la suite de ce que nous venons de voir. Je disais à la table que j'étais émerveillée par la beauté du site, la beauté du pays. Et j'entendais encore résonner dans mon oreille les mots du président Macron qui disait « On est tous tournés vers l'Afrique parce que c'est un continent qui a besoin, et dont on a besoin de nos projets, a besoin de nos actions et a besoin de nos financements. » Alors pour vous présenter rapidement, je suis présidente du R1. R1, c'est une ONG qui a été créée par Arnold Schwarzenegger. Au lendemain de Copenhague, l'échec de Copenhague,
il a décidé, les États n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur l'accord, il a décidé de monter une ONG qui regrouperait les régions du monde et pour pouvoir travailler ensemble vers une destinée, vers des projets communs pour le climat. Et il est vrai que nous avons, face au G20, monté le R20 qui regroupe les 20 régions les plus riches du monde pour pouvoir grandir, je dirais, tous ensemble. Alors depuis Copenhague, nous avons effectivement avancé tranquillement, sereinement, mais une vraie révolution tranquille. Parce qu'aujourd'hui, et vous le savez, Monsieur le Président, la COP21, grâce à Laurent Fabius, il faut le reconnaître, a mis en place des nouveaux acteurs qui sont les villes et les régions et la société civile. Il n'y aurait pas eu ce mouvement, il n'y aurait pas eu l'accord de Paris. Et c'est ce qui aujourd'hui fait le poids face à la décision de Donald Trump de ne pas signer l'accord de Paris. C'est que tous les États, et vous l'avez entendu hier, puisqu'il y avait des gouverneurs américains présents, qui ont dit non, nous signerons l'accord de Paris. Et d'ailleurs, quand M. Trump a décidé de sortir de l'accord de Paris, aucun autre pays ne l'a suivi. C'est quand même révélateur d'une situation différente et qui est plutôt progressiste en la matière. Alors je voudrais évoquer la situation des jeunes. Dans le reportage qui nous a été présenté par M. le ministre, vous évoquez la question des jeunes. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'emplois que nous allons créer en matière environnementale pour notre jeunesse. Je vais vous donner un exemple. Avec Arnold Schwarzenegger, à Oran, nous avons mis en place une usine de retraitement de déchets. Vous allez me dire, bon, on en a partout. Sur Ashwoodi, on a fait des explications et la démonstration. Mais en parallèle, nous avons formé 200 jeunes sortis du système scolaire, qui étaient quand même livrés à eux-mêmes, pour être formés pour pouvoir travailler dans cette usine. Et c'était pour eux une chance, une nouvelle chance qu'on leur donnait, pour pouvoir non seulement aider les Oranais à traiter leurs déchets, et en parallèle avoir un métier et une reconnaissance sociale. Nous avons en même temps formé les familles à trier. 160 000 familles ont été formées à trier les déchets. Ce sont des choses que l'on peut réaliser avec des poupées collées. Et ça, je pense qu'on pourrait le faire partout au monde. Et pourquoi pas chez vous, Monsieur le Président. Et je suis prête avec le R20 à m'investir en la matière. Je voudrais finir sur 2 points. En marge du sommet Europe-Afrique à Abidjan, j'ai réuni les premières dames. J'ai eu la chance d'avoir Claudia à notre réunion et qui a vu la mobilisation des femmes vis-à-vis de l'environnement. Aujourd'hui, c'est un philosophe grec qui disait ça, et c'est pas Marek qui va me démentir. Quand une femme met au monde un garçon, elle en fait un homme. Mais quand elle met au monde une femme, une fille, elle crée un peuple. Et ça, c'est quelque chose qui me guide depuis toujours. Parce que c'est essentiel pour demain. Le président Macron a dit hier, l'Afrique, le futur de l'Afrique, ça va être par les femmes. Monsieur le Président, j'aimerais que le Congo me suive également, puisque j'ai présenté ce programme à Abidjan devant les premières dames. Madame Ouattara a accepté de présider pour l'instant pour l'Afrique ce fonds vert R20 pour les femmes. Et j'ai bien envie que vous soyez vraiment des nôtres, parce que je pense que les femmes du Congo ont le mérite d'être à nos côtés. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur et Mesdames les ministres, dignitaires, Messieurs, Madame, bonsoir. Christine Sauvagnac, je suis grand maître de la grandeur de la culture et de la spiritualité. En tant que maçon, c'est un privilège et un honneur de partager cette soirée. Ça fait à peu près 2 manifestations que je découvre, celle du CRIF et celle de ce soir. Et c'est avec vraiment bonheur et quelque part beaucoup d'espoir que je vois que nous parlons le même langage, que nous partageons les mêmes valeurs et que nous avons beaucoup de choses à mener de concert. Et nous parlions de fleuves, il n'y a que de grands rivières qui se rejoignent pour avoir une synergie et aller un petit peu plus loin, dans se donner à comprendre, de se vivre ensemble, cette harmonie, cette paix que nous voulons dans le respect de nos différences
et dans l'acceptation de différentes cultures. Il n'y a rien de tel que de mieux se comprendre et mieux donner à comprendre ce que représente l'autre. Ce que j'ai vu ce soir est superbe. Le film était particulièrement émotionnel et porteur de beaucoup de concret, d'humain, de ce qui devrait être la source même de la vie, c'est-à-dire la nature qui est quelque part notre source, qui nous donne une implantation dans cet univers, cette reliance entre le haut et le bas, où nous sommes tous connectés et nous devrions tous être très heureux de connecter différemment, mais connectés à cet univers. Donc vraiment, c'est une grande richesse. J'ai eu le privilège, Monsieur le Président, de découvrir votre pays 2 fois. Je suis venue à Brazzaville 2 fois et à Pointe-Noire également. Et j'avoue que quelque part, ça fait écho de ce que je suis profondément, parce que je suis une Polynésienne dans l'âme. Et j'ai grandi en pleine nature. Et c'est vrai que cette immersion est très riche. Donc merci pour cette soirée et j'espère que nos chemins ne s'arrêteront pas là dans cette construction vers une harmonie et une compréhension. Merci. La proportion n'est pas respectée. Président d'honneur, oui. Voici le vrai président actif. Merci mon frère, donc vous faites cet honneur. Ce soir, je suis vraiment ravi de voir tous mes amis autour de nous comme ça. On est tous des frères, on parle avec le cœur, on parle avec ce qu'on sent. Ici, chez nous, autour de nous, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de religion, on est frères, on est ensemble, on est soudés. On veut amener une petite peut-être lumière, une petite bougie de paix, de bonheur dans ce monde triste, dans ce monde qui est déchiré, dans ce monde qui se fait mal. C'est-à-dire les diables, ils sont partis en congé, ils sont remplacés par les rachistes. Les intégristes, dans ce monde, les diables ils sont partis en vacances. Donc nous, on essaye, et on arrivera, avec une petite goutte d'eau, on arrivera de la tolérance, d'aimer l'autre, de supporter, qu'on se soit tous soudés ensemble. Je suis ému parce que je vous aime tous et vous êtes venus et ça me fait un grand plaisir. Et ce qu'on a annoncé ce soir par tous mes amis, mes frères et mes sœurs, donc, et nos engagements quand ils pris sur le plan financier, investissement avec mon frère Faïm, c'est mon partenaire. Donc nous tenons notre parole. Nous tenons notre parole. Et on fera pour qu'on puisse apporter quelque chose. Hein, et ce qu'il a dit notre grand frère Marek, donc on le suivra. Parce qu'avec l'éducation, on peut sortir des ténèbres. Il n'y a que ça qui peut sortir l'humanité. Hein. La majorité, malheureusement, de certains mondes qui est composé de 350 millions d'habitants et 22 nations, malheureusement, ce qui fait défaut, c'est l'éducation. Donc l'éducation, c'est vraiment la colonne vertébrale de la liberté de l'autre. Donc nous sommes là pour qu'on s'aide tous ensemble et qu'on soit unis tout le temps dans le bonheur et on essaie d'apporter notre petite lumière de tolérance, d'amitié et d'aimer les uns et les autres. Et je vous remercie infiniment. Bravo. Vous voyez, il y a eu ce soir vraiment toutes les manifestations de l'humanisme vrai. Ce soir, vous avez vu se manifester ici l'humanisme vrai. Et je dois dire que grâce à notre frère, nous venons de passer une belle soirée comme la préfiguration du monde, le monde que nous recherchons, pour lequel nous luttons, mais nous pensons que rien n'est perdu. Et puisque les manifestations comme celles-ci sont des signes d'espoir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président.
Reculez, reculez. Laissez passer. Une belle soirée. Merci mon frère. Merci, vraiment. Félicitations. Merci beaucoup. Monsieur Ajouli, une belle soirée. Elle est excellente, oui. Très très bien. Qu'est-ce que vous retenez d'une soirée et d'être au contact avec des présidents africains et d'ailleurs des présidents du monde entier? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, Mohamed Ajouli, homme d'affaires, investisseur mondialement connu? Quelle est l'importance de ce type de réunion? Premièrement, de se retrouver entre amis et de voir un petit peu les problèmes des uns et des autres. Et si nous, on peut contribuer en tant qu'investisseur ou en tant que défendeur de l'environnement, donc on n'hésite pas. Quand on est dans une bonne ambiance et quand on a des gens autour de nous qui essayent aussi de s'en sortir, donc on est là pour aider. Ça va être très fructueux pour l'avenir. Vous mettez en place des projets, vous avez parlé de beaucoup de choses ce soir. C'est très important, des choses se montent à la suite de tel rendez-vous. Absolument, donc c'est bien parti pour effectivement ces investissements qu'on va faire au Congo. Donc on a eu l'accord de tout le monde et la bénédiction des présidents. Et je considère que c'est parti, quoi. Voilà. Et c'est une superbe soirée. Merci à vous aussi, hein. Et merci à tous ceux qui ont participé. Merci Laurent. Merci. Merci Monsieur Ajouli, merci beaucoup.